envidiosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Pourquoi? Oh, mon argent. Ah. Non, c'est que je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive à moi, tout ce que je veux, c'est faire les choses correctement. Je voulais juste me racheter auprès du grand monsieur là-haut. Pourquoi? Peut-être qu'il refuse de me pardonner. Ma petite Maca, ce n'est pas de la faute du Très-Haut, c'est malheureusement de la faute de cette ville qui est pleine de voleurs. Écoute, ce que je vais te dire ne va peut-être pas te réconforter, mais l'argent, tu pourras en avoir encore. L'important, c'est que tu ailles bien et que rien ne t'est arrivé. Elle pourra récupérer cet argent? Depuis quand? Une si grosse somme d'argent? Nous aurions pu le dépenser pour autre chose. Maman, non, non. Nous n'aurions pas pu le dépenser parce que cet argent doit servir à payer quelque chose ou c'était pour payer quelque chose. Oui, d'accord. Je sais que tout est allé de travers, mais au moins dis-toi que mon cousin a réussi à sauter et ils ne l'ont pas trouvé. Luz Elvira. Mais quel plan merveilleux, tu es vraiment intelligente. Je te félicite, bravo, tu mérites des applaudissements. Comment tu as pu laisser l'argent finir entre les mains de voleurs si incompétents, hein? C'est quoi ça? Une opéra comique à 3 pesos? Les marchands d'une comédie bon marché ou quoi? Ah d'accord, non, ni l'un ni l'autre. Je t'ai dit qu'il débutait dans le métier. D'ailleurs, c'est la faute à ton idiote de femme qui avait couru après mon cousin et qui avait laissé la porte de la voiture ouverte. Tu comprends? Écoute, Macarena a peut-être tous les défauts du monde. Elle est peut-être hypocondriaque. À vrai dire, elle est vraiment malade. Mais elle n'est pas stupide. Macarena, tu la respectes. Hé, Gigi, je ne te comprends absolument pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne vois pas? Je ne voulais pas me marier. Et regarde-moi, me voilà marié. Je voulais avoir un bon travail, mais je n'en ai pas. Je voulais sortir de la pauvreté. Je n'ai pas su comment faire. Oh! Il n'y a plus d'argent. Mais quand même beaucoup de choses à rembourser. La carte de crédit, la voiture et encore tellement. Ma petite Maca, détends-toi, tu sais quoi? Occupe-toi seulement de faire les premiers paiements du mois de ce mois-ci et ton mari s'occupera des autres. Et s'il te plaît, ne t'en fais surtout pas pour ça. Mon époux? Eh bien oui, c'est aussi pour ça que tu t'es mariée. Vous êtes désormais 2. Vous êtes mariés, femme. Et je suis totalement sûre que Rota Rota va s'en occuper. Parce que tu es malade et il le sait. Oh. Et où est passé Rota Rota dans tout ça? Où est passé Poney? Comment je vais le savoir? Mon mignon, je t'aime beaucoup. Et tu sais quoi? Parmi toutes ces choses que tu as pu me dire, je crois connaître la solution. Et tu veux que je te dise ce que c'est? Divorce d'elle? Non, je ne peux pas, j'en suis incapable. Ça l'a tué plutôt que prévu. Je ne peux pas avoir sa mort sur ma conscience. Non, madame. Non, oublie ça. Oui, je déprime malgré d'être marié. Mais j'aime Macarena. Et je ne partirai pas maintenant alors que tout sera bientôt terminé. La fin approche de plus. Cette année, je ne vais même pas pouvoir fêter le nouvel an avec elle. Et ça ne te met pas en colère pour ce qu'elle t'a fait? D'abord, elle te révoque comme étant bénéficiaire principale de l'assurance. De plus, elle te traite comme un petit toutou. C'est évident que cette femme t'a pris pour un imbécile pendant tout ce temps. C'est-à-dire? Ouvre les yeux, elle te manipule avec sa maladie, mon mignon. Elle t'a manipulé, chérie, et ensuite, elle t'a acheté un billet pour la Russie. Et toi, comme un imbécile, tu t'es laissé embarquer. Écoute, ne t'en fais pas, on va se battre pour que tu retrouves ta dignité, mon amour.
même si c'est une beauté, c'est quand même la beauté du diable. Tu crois que je ne sais pas ce que signifient ces messages que tu reçois toutes les 5 minutes sur ton portable? Ah, papa, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis en train de faire la conversation avec le papa d'un de mes patients, voyons. Comment s'appelle le papa? Comment Ramon. Oui, Ramon, et il est un garçon qui souffre d'anémie chronique. Et quel âge a ce petit 9 garçon? ans. Il a 9 ans. Ah, et comment s'appelle le papa? Ramiro. Mais arrête de mentir, Pedro. Tu es en train de parler ni à Ramon, ni à Ramiro, ni à aucun père d'aucun patient. Avoue-le, hein? Écoute, papa, avec tout mon respect, ça ne te regarde pas. Peut-être que non, mais rappelle-toi de ceci. Ne compte pas venir pleurnicher avec moi après, parce que je ne serai plus disponible. Tu as compris? Parfaitement. C'est tout. Comme toujours, c'est plus que clair. Ceci, j'ai vraiment besoin que tu me rendes un service. Je voudrais que tu me suives au pied de la lettre. Oui. Oui, docteur. Go. Ah, tu es gentille, Cécilia. Décidément, tu lis dans mes pensées. Je ne peux pas. C'est pour le docteur Camilla? Ah, et pourquoi est-ce que tu apportes ça au docteur Camilla? Ah, c'est le docteur Mario qui le lui envoie. Et autrement, ton ancien patron est au courant que tu travailles pour le docteur Mario? Non, mais je lui dirai plus tard. Comment? Je lui dirai plus tard. Et pour ça aussi? Ils ne sont qu'amis, le docteur Mario et le docteur Camilla. Qui sait peut-être, mais j'espère bien que c'est le cas. Madame Julia, je sais que la question de la transplantation est une question très délicate et que vous y êtes sensible. Mais écoutez, le don d'organes est un geste très noble et généreux qui peut sauver des vies. Écoutez, ne faites pas cette tête. Pensez-y. Et vous et moi, on pourra en reparler. Je sais que nous pouvons négocier et parvenir à un accord. Vous faites allusion à quoi quand vous dites que nous pouvons négocier? Nous sommes une clinique très sérieuse. Nous pouvons vous offrir des rabais pour vous, pour votre famille sur les traitements. Pensez-y. Vous voulez acheter mon cœur, si j'ai bien compris. Vous m'offrez de l'argent pour que je fasse un don. Non, 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 Madame Écoute, Julia, vous non, aurez de mes non. nouvelles, vous m'entendez? Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. Revenez, je vais vous expliquer. Waouh, elle m'a l'air énervée, la petite dame. Regarde un peu la tasse de café qu'on t'envoie. Et je peux savoir qui m'envoie ça? Regarde la note. Pour que ta journée se termine avec le sourire, Mario. Un délice. Ah oui. Alors quoi, mon petit bébé, mon mignon, dis quelque chose, parle. Tu vas divorcer de Macarena, pas vrai? Dis-moi oui. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Quoi? Je ne sais pas, je suis perdu, je ne sais pas. Je me suis vraiment fait avoir. Je ne sais pas si c'est moi le méchant dans cette histoire. Comment je peux faire pour la quitter maintenant? Encore 2 mois et... C'est pour cela. Comment tu vas faire pour prendre soin d'une personne en phase terminale? Si cette femme n'a aucun autre endroit pour passer ses derniers jours et tu ne sais pas comment la maladie va évoluer, poney, tu dois comprendre ces gens-là. Tu dois les nourrir, prendre soin d'eux, les emmener à la salle de bain, voire même leur donner un pot de chambre. Ah, oh non! J'ai analysé tout cela, j'ai déjà analysé, mais malgré tout, ce n'est pas très cruel. Et si le trio décide de me punir? Au contraire, le grand monsieur comprendra toutes ces raisons parce qu'elle n'a pas hésité à nous laisser. Enfin, je veux dire te laisser sans un sou. Hein? Je pensais que mes derniers jours seraient plus amusants. Mais à peine un problème réglé qu'un autre surgit. Ah, Maca, ne parle pas ainsi.
Écoute, la vie est comme ça. Parfois, tu ne peux rien contrôler. Non, Rosera. Mon ancienne vie me manque. La vie que je menais me manque. Cette vie où j'étais employée chez EAS, où j'assistais mes patients, où je me disputais avec Pereira. Non! Oh, je veux une vie normale. Non, écoute, garde la foi. Ne te laisse pas abattre. Là. Tout ira bien. Je te promets que ça ira mieux. Ça va aller. Allons-y, on s'enfuit. Comment est-ce qu'on va partir? Ce n'est pas aussi simple. Et où va-t-on partir? Écoute-moi bien attentivement. J'ai un oncle à Santa Marta qui peut nous aider à démarrer ton entreprise. Oui, allons-y. Écoute, Poney, nous devons nous tourner vers de nouveaux horizons, d'autres choses, d'autres scénarios. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Regarde-toi, tu as offert cette femme la chance de réaliser tous ses rêves. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a déçu? Elle t'a déçu? Oui ou non? Eh bien oui, un petit peu oui. Ah, et alors? Il est temps que tu me laisses ma chance. Laisse-moi ma chance, mon mignon. Je sais que je ne te décevrai pas. Je ne vais jamais te décevoir. Non. Non. Ah, enfin le docteur arrive, l'attente a été longue. Je suis désolé, mais j'ai eu un problème au laboratoire. Qui était là en premier? Je suis arrivé le premier. Attendez-moi une seconde, je vais vérifier mon agenda. Non, vraiment, docteur. Vous croyez qu'on choisit de payer pour une consultation privée parce que c'est mieux? Eh bien non. Sachez que la seule différence, c'est que chaque consultation nous coûte un œil. On va faire quelque chose, d'accord? 4, Un nombre monsieur. de 1 à 10, monsieur. 2. 1. 5. Ah, bingo! Non, mais arrêtez! Oui, Luz Elvira. Tu as raison. Nous nous sommes vraiment bien amusés. Et oui, mon histoire avec Macarena, c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Petit Poney est allé bien au-delà de ses principes. Lesquels? Ah, eh bien, par exemple, tu n'as jamais voulu te Ah oui, marier. c'est vrai. Rota Rota ne voulait jamais se marier. Jamais. Rota Rota s'est marié. Et comment ils l'ont remercié, Rota Rota? De la paire des manières. Ça, c'est mon petit poney qui n'a peur de personne. Parfait, mon chéri. Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on s'en va, mon amour? Ce soir, je vais tout préparer. Oui. Et demain, on se met en route. Oui, Allez. d'accord. Comment ça? Tu as laissé le café à Adela? Tu veux dire que tu n'as pas vu passer le docteur Camilla? Explique-moi bien, voyons, parce que j'ai... C'est quoi ça? Ah, d'accord, tu as laissé le café à Adela, mais ensuite le docteur Camilla n'a rien dit. Elle n'a rien dit à mon sujet? Non, je ne suis pas ami avec le docteur Camilla, non. Je veux la conquérir, cette femme, afin qu'elle soit mienne. Hein? La petite amie du docteur Alejandro? Et malheur à moi encore une fois. Pourquoi ce genre de choses ne peut arriver qu'à moi? Eh bien, les fantômes du passé, ils m'envahissent encore. Ils sont de retour pour me hanter. Il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébrales. Nous avons, c'est-à-dire, embolique ou thrombolique. Et il est important de le savoir car en fonction de ça... Oh, excusez-moi une seconde. Oui. Où en étions-nous? Ah oui, bien sûr, l'accident vasculaire cérébral. Mon Dieu. Excusez-moi. Allô? J'aurais besoin que demain matin à la première heure, vous résolviez le problème avec ma secrétaire. Ce serait avec grand plaisir si je savais comment faire des miracles. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses, Pasteur, s'il vous Je plaît. suppose, docteur, il y a toujours une solution au problème. Mais bon, je vous l'ai déjà dit ce matin aux membres du conseil, cette clinique reçoit chaque jour une nouvelle plainte pour ses services et... Vous savez de qui ils se plaignent? Je suis désolé, docteur, mais c'est vous. Venez, je vais vous montrer. Regardez ce qu'ils disent de vous ici. Une personne très ennuyeuse, brusque, antipathique. Pardon, où avez-vous eu cela? Ce sont tous les sondages que Linda Rose a réalisés et qu'on a trouvés dans les boîtes à suggestions. Antipathique, peu bavard,
pas attentionné. Dites-moi, que veulent les patients, un vrai médecin ou un petit ami? Je pense que tout sauf un robot, docteur. Alors comme ça, vous avez toujours détesté le docteur Alejandro? Oui, oui. C'est quelque chose qui remonte à très loin. J'ai commencé mes études de la médecine dans la même université que lui. Tout a vraiment commencé lors de notre première fête pendant notre année de prépa. Je parle d'il y a une quinzaine d'années au moins. J'ai tout de suite compris comment se passeraient les choses que je vivrais toujours dans l'ombre du docteur Alejandro Pulido. Il les avait tous totalement conquis. Tous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de mal. La seule chose qu'il ait faite, c'est de me prendre de haut. Écoute, un jour, je me suis habillé dans un style sombre, un style dark. Un autre jour, je suis arrivé dans une tenue de rappeur. Je pensais qu'en m'habillant ainsi, que j'allais plaire aux autres, que ça allait fonctionner. Ah, non, ne rigole pas, ne te moque pas, c'est du sérieux. C'était assez dur. Excusez-moi d'en rire, docteur, mais... c'est que je vous imagine mal porter ces choses-là. Eh bien, imagine-toi. Imagine-toi parce que... Mais la pire des choses, c'est que j'ai faite, c'est de m'être habillé comme le docteur Alejandro Pulido. Oh non. Ce jour-là, c'était le jour clé. C'était le jour J. C'était le jour où j'ai eu le cœur complètement brisé. Mais c'est aussi le jour où j'ai ouvert les yeux. Parce que ce jour-là, je suis arrivé, j'ai rencontré cette femme à la peau la plus douce et la plus belle de toute la faculté de médecine. J'étais vraiment le dernier des idiots qui m'extasiait devant cette femme qui avait des yeux que pour le docteur Alejandro. Oh, cette histoire me semble tellement familière. Ma reine, calme-toi, ne t'inquiète pas. Je suis là afin de te protéger de tout ce qui pourrait t'arriver. Tu m'entends? Petit poney, tu ne m'as toujours pas dit où tu étais passé. Eh bien... Parce que quand je te laissais, tu avais de la fièvre, tu étais malade. Hein? Oui. Et Donc, je le où tu suis étais passé? toujours. Je ne vais pas bien du tout. Je me suis inquiété quand je ne t'ai pas vu revenir. Je suis allé te chercher dans cette banque. C'est ce que j'ai fait. Petit poney, je te jure que je me suis battue. Je me suis vraiment battue. J'ai couru, j'ai tout fait. Je sais, ma reine. Je t'imagine, ma pauvre, et moi qui n'étais pas là pour te protéger. Petit poney, tu m'accompagnes pour déposer une plainte? Non, ma reine. Quoi? Non, mais non, Comment ça ne ça, non? sert à rien. Nous savons tous les deux qu'ici, la justice est incompétente. Ils sont lents et nuls et n'aboutissent jamais à rien. Non, ma reine, je vais te dire une chose. Tu l'as cherché, tout ça. Ah oui, bien sûr, du moment que tu as décidé que tu devais changer les bénéficiaires sur ton assurance vie. Petit poney, tu ne me le pardonneras jamais, n'est-ce pas? Eh bien... Non, ce n'est pas le moment de se faire de reproches, ma reine. Je suis là pour te protéger. Fais-moi un câlin. Merci. Comme ça. Tu n'imagines même pas à quel point je passais pour un idiot, j'étais très maladroit. Je ne pouvais rien faire en présence de cette femme. Mes notes ont quand même commencé par baisser à l'université. C'est pour ça que j'ai changé de carrière. Tout ça à cause d'une femme? À cause d'une femme et aussi à cause du docteur Pulido, parce que ce monsieur était le chéri de tout le monde. Il était le chouchou des enseignants. Je veux bien reconnaître que le docteur Pulido est plutôt talentueux. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à le haïr, tu vois? Et de nos jours, nous devons être tout à fait honnêtes. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, je le déteste un peu. Un peu pas trop, un peu beaucoup même. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas battu pour cette femme, docteur? Parce qu'honnêtement, je préfère être la tête d'une souris que d'être la queue d'un lion. Et je préfère une reine avec qui je pourrais régner. Et c'est bien évidemment là où entre en jeu l'odontologie, tu vois? Cécile, dis-moi une chose. Est-ce que tu sais si le docteur Camilla en est très amoureuse? Oui, très amoureuse. Parfait. Je ne suis plus le Mario Herrera d'il y a 15 ans de cela. J'ai changé. Je ne suis pas un perdant. Je ne lâcherai rien, surtout en plus, si c'est pour séduire une femme aussi
belle comme le docteur Camilla. Ce n'est pas juste, Camilla, que quand tu fais de ton mieux, que tu étudies, tu analyses, afin de pouvoir donner au patient un diagnostic clair et précis, pour qu'au final, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est « Ah, mais le docteur n'est qu'une andouille, non ?» Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Ah, mon amour, comme tu me le dis toujours, ne le prends pas personnellement. Je me sentirais mal, moi aussi, si j'avais été dans cette situation. Ils sont déprimés et ont besoin de blâmer quelqu'un. Et bien sûr, les médecins sont toujours les méchants de l'histoire, c'est ainsi. Oui, peut-être. Mais ils ont dit quoi d'autre aujourd'hui à la réunion des associés à part critiquer mon travail? Personne n'a critiqué ton travail. Pastor a présenté une stratégie commerciale qu'il voulait valider et voir avec nous. Ah, en passant, j'ai rencontré ce dentiste, Mario Herrera. Ah, ne me parle pas de lui. Cette fichue boîte à suggestions et cette histoire d'évaluation, c'était son idée. Et il est arrivé avec ses prétentions d'homme d'affaires prospère parce que c'est ça. Il veut simplement réussir sur le dos des autres. Je ne peux pas supporter la façon qu'il a à se donner en spectacle au travail. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais lui prendre sa femme au docteur Alejandro Polido. Ils sont fiancés. Eh bien, il n'y a pas mieux que ça. Tu te rends compte de l'opportunité que me présente enfin la vie? Tu vois, je ne pouvais pas rêver mieux comme revanche. Tu sais ce que ce serait de pouvoir finalement prendre sa femme au docteur Alejandro? Ce serait magnifique, non? Incroyable, comment peut-on perdre une aussi grosse somme d'argent? C'est ce que j'ai dit aussi. Non. Et Macarena, comment a-t-elle pu sortir seule? Elle était fatiguée d'attendre la police et elle est partie. Elle est belle. Est-ce que tu es sûr que ce qu'elle a n'est pas congénital? Elle est peut-être tombée de son berceau quand elle était Écoute, bébé. Javier, c'est toi qui es stupide puisque c'est congénital. Et ferme-la. Eh bien ça aussi. Mais comment est-ce qu'elle peut croire qu'elle peut sortir dans la rue comme ça, comme si nous étions en Suisse? D'accord, je sais qu'elle n'aurait pas dû, mais qui pouvait savoir qu'elle avait tout cet argent avec elle? C'est ce qui n'a pas de sens, Esther. Pourquoi c'est précisément le jour où la petite décide de sortir avec tout cet argent que les voleurs décident de s'attaquer à elle? Non, il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose de louche, je te dis. Je n'avais pas pensé à ça, Pacho. Ton papa a dit que ce n'est pas tellement une coïncidence que le jour même où elle a une valise remplie d'argent, les voleurs décident de s'attaquer à elle et la volent. Maman, tu es sûre que tu te sens Oui, bien? c'est ça. Souviens-toi que papa est mort. Je sais que c'est difficile, mais nous devons l'accepter. Oui. Mais dis-moi quand même, Javier. Où as-tu mis l'argent? Dis-nous la vérité. Quoi? Macarena, c'est une chose que je n'apprécie pas, c'est que tu prennes des décisions sans me consulter d'abord. Arrête de le prendre comme ça, mon petit poney. Il s'agit quand même de mes finances. Ah, tes finances. Donc quand il s'agit de tes finances. Non, je ne suis qu'un imbécile. Poney n'existe pas, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais je ne vais pas tolérer ça. Je ne suis pas un voleur. Excuse-moi, mais plus j'y pense, plus j'ai des doutes parce que j'ai vu la manière dont tu regardais cet argent, frérot. Alors quoi? Juste parce que j'étais là en train de regarder cet argent, tu vas m'accuser de l'avoir volé? Bien. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Macarena, j'étais simplement en train de demander à Javier s'il avait quelque chose à voir avec l'argent qui s'est subitement volatilisé. Rien de Oui, plus. bien sûr. Et je lui disais que ce n'était pas moi. Ma chérie, toi aussi, tu vas pas te mettre à m'accuser ou tu as confiance en moi? Non, Javier, mais nous avons déjà eu une situation similaire avant. Je le sais, ma chérie, mais c'est du passé. J'ai retenu la leçon. Je peux te jurer que cette fois, ce n'était pas moi. Je te le promets. Javier, avoue-le. Avoue que c'est toi le coupable et peut-être qu'ils réduiront ta peine et tout. Quoi? Oui, s'il reconnaît qu'il est coupable, peut-être que le bureau du procureur ne le poursuivra pas parce qu'il a plaidé Eh bien coupable. non, monsieur. Tu dois me croire. Maman, pourquoi tu ne parlerais pas à papa qui est au paradis et qui voit tout? Il sait qui a volé cet argent, mais ce n'était pas moi, je le jure. Pardon? Je dois aller à la salle de bain et avec cette raideur que j'ai, il me faut un peu de temps pour faire tout ce que je dois faire. Oui, je m'en vais. Maintenant, plus que jamais, je dois m'en aller parce qu'ils commencent à soupçonner les membres de la famille pour ce vol. Non, ils ne m'ont pas encore soupçonné. Mais de toute façon, je viens avec toi, je pars avec toi. Portefeuille, les clés, le parfum. Macarena Gonza. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo.
yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.